On a parlé de classification des mots-clés. Un petit mot également sur la classification des intentions de recherche. Bon, on l'a déjà évoqué hein, de manière transverse tout à l'heure. Il y a les intentions navigationnelles, transactionnelles, informationnelles et commerciales. Ce sont les quatre types principaux qui sont également utilisés dans SEMrush, hein, je le dis et je le répète. Donc une fois que vous avez analysé vos mots-clés, identifié, analysé, classé vos mots-clés, que vous avez compris le contexte, que vous avez respiré l'odeur de la serpe, que vous comprenez réellement toutes les intentions de recherche qui se cachent derrière, et ben maintenant, il va falloir passer bah voilà, à l'intention en tant que telle. Vous les avez identifiées. Maintenant, il va peut-être aussi falloir les classer. Alors comment faire? Moi, j'ai plusieurs astuces. La première, ben, c'est, comme je vous l'ai dit, je répète, la base, analyser les résultats organiques. Et ne le faites pas que sur Google. Si vous le faites sur Google, déjà, vous allez les tester dans Google FR. Vous pouvez les tester éventuellement sur Google BE et Google.lu et Google CH, qui sont des sites européens mais francophones, pour voir un petit peu ce qui se dit ailleurs. Hein. Très souvent, il peut parfois y avoir des différences notoires. Vous pouvez également vous renseigner sur Google CA et vous les géolocalisez au Québec, comme ça vous verrez également les petites différences. Tout ça, c'est possible hein, techniquement de faire comme si vous étiez là-bas. Je vous ferai une vidéo technique là-dessus, ça, il n'y a pas de problème. Donc déjà, odeur de la SERP et des SERP, et pas que sur Google. Faites-le également sur Bing, et éventuellement sur un autre moteur de recherche. Vous faites Google et Bing, c'est bon, vous avez déjà fait 95% du taf. Ça, c'est pour l'organique. Un élément que beaucoup sous-estiment, et ça, c'est mon truc, hein. Moi, je suis SEO et SEA, je ne jure que par ça. Les deux doivent fonctionner maritalement, de manière concomitante. Regardez les annonces payantes. Annonces payantes, search, c'est quoi? Ce sont des personnes, des marketeurs, qui ont travaillé une annonce en fonction et qui doit s'afficher selon certaines requêtes. Mais si on analyse les annonces, très souvent, la requête se retrouve à l'intérieur. Pourquoi? Parce que soit ça a été forcé manuellement, soit c'est l'algorithme Google ou Bing ou peu importe, qui a quelque part retravaillé les titres à sa sauce en fonction de la requête. Et donc, euh, vous comprendrez bien mieux les intentions qui se cachent derrière en voyant les annonces. Alors, maintenant, ce n'est pas une vérité ce que je vais vous dire, mais majoritairement, s'il y a une annonce, c'est que quelque part, la personne derrière espère gagner de l'argent parce qu'elle paye pour. Donc, une requête dans Google ou dans Bing qui vous affiche des annonces payantes, dans la plupart des cas, vous avez une intention commerciale qui se cache derrière. J'ai rarement vu, quasiment jamais, des annonces pour uniquement, annonce search, hein, pour faire de la publicité sur un contenu purement informationnel et où il n'y a plus rien derrière. Non, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, déjà, vous êtes capable de qualifier une requête, une intention, rien qu'en regardant s'il y a des annonces ou pas et qu'est-ce qui est rédigé dans l'annonce. Ça, c'est ma petite astuce. Euh, Ensuite, regardez les fonctionnalités de la SERP. Quand je dis fonctionnalités, rappelez-vous, on a vu ensemble dans un des modules d'introduction l'anatomie des résultats de recherche chez Google et chez Bing. Vous avez plusieurs onglets. Vous avez les résultats naturels, organiques. Ensuite, vous avez les onglets images, vidéos, informations, livres, enfin, il y en a plusieurs, 5 et 10, je crois, de mémoire. Et ils ne sont pas toujours affichés dans le même ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'onglet Shopping s'affiche directement après les résultats de recherche classiques que vous voyez, ça veut dire que cette requête est fortement commerciale. Parce que Google va privilégier les ventes, les sites de vente, et donc va mettre en premier l'onglet Shopping.
Enfin, ce sera celui que vous pourrez cliquer juste après les résultats naturels. Si vous n'avez pas l'onglet Shopping, mais que vous avez classiquement l'onglet Images, vidéo, il y a de grandes chances pour que là, vous ne soyez pas sur une requête commerciale, mais plutôt sur de l'informationnel, voire du navigationnel. Vous voyez, quand je dis sentir l'odeur de la SERP, c'est regarder vraiment l'anatomie de la SERP. Regardez comment elle est construite, déterminer ce qui est affiché, quelles sont les fonctionnalités qui sont affichées. Est-ce que ce sont des images? Est-ce que ce sont des vidéos? Est-ce que ce sont des textes enrichis? Et rien qu'en regardant ça, honnêtement, vous allez comprendre ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est une requête où derrière on va vous vendre un truc? Est-ce que c'est une requête, on va vous apprendre quelque chose? Est-ce que c'est une requête, je sais pas, encore tierce, je n'en sais rien, mais rien qu'en regardant, vous serez capable de savoir tout ça. Alors les outils d'analyse d'intention de recherche et pas de mots-clés sont sensiblement les mêmes. Alors le Keyword Planner non, mais SEMrush oui. Ça j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Un autre que moi je n'utilise pas, mais qui a sa place également ici, c'est Ahref, ça s'écrit A-H-R-E-F-S, qui est un outil payant, qui propose un certain nombre d'outils d'analyse d'intention de recherche, c'est assez similaire à SEMrush, et plusieurs fonctionnalités pour analyser les backlinks, les profils de liens, etc. Donc c'est également un peu un couteau suisse qui marche plutôt pas mal. Deuxième astuce, moi, pour les intentions, et ça c'est une astuce que j'ai entendue pas assez souvent et qui pourtant porte beaucoup ses fruits. Je parlais tout à l'heure de regarder les annonces pub. Alors si vous savez faire de la publicité, et notamment de la publicité search, je vous invite à mettre un petit billet dans une campagne search sur une zone géographique donnée et de renvoyer les internautes vers une page bâtarde purement informationnelle. Mais par contre, vous allez saisir tous les mots-clés que vous avez identifiés en amont et vous allez dire, OK, sur ces mots-clés-là, je veux que mon annonce s'affiche et vous allez simplement attendre que les gens cliquent dessus. Pourquoi faire ça? Parce qu'il faut savoir que dans Google Ads, quand vous faites des campagnes search, vous êtes en mesure d'avoir des rapports, des mots-clés qui sont réellement saisis par les internautes avant d'arriver sur votre page et au moment de cliquer sur votre annonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les requêtes, elles sont chaudes, chaudes, chaudes. Elles sont là, elles sont actuelles. Vous savez que ce qui est mesuré là, ce que vous avez mesuré cette semaine, ce sont des requêtes réelles que les internautes ont vraiment faites. Ce pas des requêtes qui datent de 6 mois, qui sont sorties d'un outil et vous ne savez même pas si l'index est à jour. Non, ce sont des requêtes très chaudes. Et donc, en prenant ce vivier de requêtes chaudes, eh ben là, vous serez en mesure de rédiger le meilleur contenu possible parce que vous savez que c'est actuel. Vous le savez. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je dis, envoyez-moi un petit message et je serai vraiment ravi de vous faire une vidéo spécifique sur ce sujet-là. C'est un hack. J'ai déjà entendu une autre personne en parler de ce hack-là. Désolé, j'ai oublié son nom. Mais honnêtement, faire une campagne search pour identifier des requêtes chaudes, il n'y a pas mieux. Et en termes de coût, de rapport entre ce que ça coûte et le temps passé, je sais pas, vous mettez 5 euros par jour pendant une semaine, voilà, pour 35 euros, 50 euros, allez, eh ben, vous aurez toutes vos requêtes sur votre niche et ce sera bon. Ok, voilà, ça c'était le hack. Si vous souhaitez un tuto précis sur ce hack-là, commentaire, écrivez-moi. Sinon, je ne fais pas. Donc, va falloir y mettre du vôtre. Allez, c'est parti.